Imaginez-vous allongé sur votre lit, l'esprit un peu vide, déconnecté, sans envie particulière de bouger. Ce sentiment de lenteur et de fatigue vous fait douter de vous-même. Est-ce de la paresse ou un épuisement profond? Explorons cette question ensemble. Restez bien jusqu'au bout pour comprendre et agir. Au fil de l'histoire, le travail et la productivité ont toujours occupé une place centrale dans la vie des individus. Sous l'Antiquité, notamment dans la Rome antique, l'otium, le temps libre consacré à la réflexion, à la lecture ou à la culture de l'esprit, était valorisé pour la classe aisée, tandis que le négocium, l'activité, les affaires, était perçu comme une nécessité pour faire tourner l'empire. Dès cette époque, on distinguait déjà ceux qui œuvraient sans relâche et ceux qui s'accordaient des moments de repos. Mais on ne parlait pas vraiment de paresse ou de burn-out. Le concept de fatigue émotionnelle et psychologique est en réalité beaucoup plus récent. La notion de burn-out en tant que pathologie ou syndrome n'a émergé qu'au XXe siècle, en particulier dans les années 1970, lorsque le psychanalyste Herbert Freudenberger a commencé à décrire dans ses travaux l'épuisement professionnel qui touchait des soignants et des bénévoles trop investis dans leur activité. Aujourd'hui, la charge de travail, la pression sociale, la pression familiale et le culte de la performance ont considérablement augmenté. Les avancées technologiques et les attentes irréalistes nous poussent à nous dépasser sans cesse. Mais il arrive un moment où le corps et l'esprit disent « stop ». La différence entre être fainéant et être en burn-out est cruciale. On accuse souvent trop vite les gens de paresse lorsqu'ils ne respectent pas les standards de productivité. En réalité, un très grand nombre d'adultes traversent ou ont déjà traversé un épisode de burn-out. Le burn-out se définit classiquement comme un état négatif d'épuisement émotionnel, physique et mental, causé par un stress excessif et une incapacité à y faire face. Les premiers signes apparaissent souvent de manière subtile. On se sent légèrement plus fatigué que d'habitude, on a du mal à se lever le matin, on traîne à effectuer des tâches qui nous semblaient faciles auparavant. Peu à peu, l'enthousiasme se transforme en apathie et l'on se sent débordé par des défis qui autrefois semblaient à notre portée. C'est comme si l'on entrait dans une zone grise, où l'on n'est plus vraiment soi-même, où les efforts à fournir pour la moindre activité semblent disproportionnés. L'impression d'être détaché du monde grandit et cette déconnexion qui s'installe ressemble parfois à de la simple fainéantise. Pourtant, un vrai burn-out est tout sauf anodin. Il s'agit d'une souffrance intérieure qui requiert une attention et parfois un accompagnement professionnel. Malheureusement, dans un contexte qui vante la performance et le dépassement de soi, beaucoup confondent burn-out et paresse, ou bien se sentent coupables de ne pas faire assez, ce qui les pousse à s'enfoncer encore davantage dans l'épuisement. Premier signe, vous ressentez une profonde déconnexion avec tout ce qui vous entoure. Vous avancez dans vos journées comme un robot en pilotage automatique. En psychologie, on appelle cela la dépersonnalisation. Les personnes se sentent comme spectatrices de leur vie. Ce sentiment peut être lié à un traumatisme ou à un stress chronique. Vous étiez autrefois très motivé et ce changement est récent. Si vous étiez dynamique et soudain vous n'avez plus envie de rien, cela peut être lié à un burn-out. La paresse est un trait de caractère stable. Une personne paresseuse ne fait pas d'efforts superflus. Si vous constatez un changement soudain, c'est probablement un signe d'usure accumulée. Troisième signe, vous aviez des passions, des centres d'intérêt qui vous animaient, mais maintenant vous n'y trouvez plus aucune saveur. L'une des différences majeures entre une personne paresseuse et une personne en burn-out, c'est justement ce rapport à la passion ou à l'engagement. La personne paresseuse ne manifeste pas un grand enthousiasme à l'idée de s'investir dans quoi que ce soit. Celle en burn-out, elle, a souvent adoré ce qu'elle faisait autrefois, que ce soit un métier, un sport, un art ou toute autre activité. Malheureusement, l'excès d'investissement et le manque de repos finissent par rendre ces passions insupportables ou source de stress. Il n'est pas rare, par exemple, qu'un musicien ou un athlète passionné
après des mois, voire des années de travail acharné, finissent par haïr son instrument ou son sport. En France, au cours du XXe siècle, des artistes reconnus ont témoigné de cette usure, comme la chanteuse Barbara qui, à plusieurs moments de sa carrière, s'est isolée du public à cause d'une fatigue émotionnelle intense. On confond trop facilement ce comportement avec un manque de volonté, alors qu'il s'agit souvent d'un appel au secours. Quatrième signe, vous êtes devenu très irritable et de mauvaise humeur. Vous vous surprenez à hausser le ton ou à envoyer balader vos proches pour un rien, non? Vous vous sentez constamment sur les nerfs et perdez le contrôle de vos émotions. Dans le cas de la paresse, on observe plutôt une attitude désinvolte, un détachement qui s'exprime par un manque d'implication, mais pas forcément par une forte irritabilité. Les personnes paresseuses sont souvent plus cool, elles ne se stressent pas excessivement, ne se mettent pas en colère pour un simple détail. Celui qui est en burn-out, en revanche, est à vif. Le stress accumulé finit par déborder et se manifeste par des accès de colère, d'impatience ou de frustration. On observe ce genre de comportement également dans des périodes charnières de l'histoire. Lors de la révolution industrielle, de nombreux ouvriers travaillaient 12 à 14 heures par jour, sans jours de repos, subissant des conditions extrêmes. Les historiens rapportent que beaucoup se trouvaient à bout de nerfs, s'emportant contre leur famille ou leurs collègues, victimes d'un stress constant et d'une fatigue qui ne pouvait être comblée. Cinquième signe, vous négligez votre bien-être, votre hygiène et votre vie sociale. Vous vous isolez, sautez des repas et perdez l'envie de sortir. Cette spirale augmente la déconnexion et l'autocritique. Souvent, c'est un burn-out qui ronge votre énergie. Dans des situations de fatigue extrême ou de stress intense, l'être humain peut délaisser les bases de sa routine sanitaire et de sa vie sociale. Sixième signe, tous ces changements se sont produits de manière graduelle. Au fil des semaines, des mois ou même des années, une personne véritablement paresseuse a un mode de vie assez constant. Depuis toujours, elle fera le strict minimum, en évitant autant que possible toute forme d'effort ou de contrainte. Dans le burn-out, en revanche, le changement est progressif et correspond souvent à des phases décrites dans différentes études cliniques. Les spécialistes parlent fréquemment d'une progression en 5 étapes. La phase de lune de miel, honeymoon phase, où l'on est plein d'énergie et d'enthousiasme, l'apparition du stress, le stress chronique, le burn-out, puis le burn-out habituel ou enraciné, qui devient un état dont on ne peut plus s'extirper sans aide appropriée. Les statistiques montrent que les premiers signes peuvent apparaître dès la deuxième phase, quand l'optimisme s'effrite sous l'effet de pressions diverses. Pire encore, si l'on parvient jusqu'à la 5e phase, la fatigue mentale et physique est si ancrée qu'on s'expose davantage au risque de dépression ou d'anxiété sévère. Revenons un instant sur l'évolution historique de la notion de burn-out. Dans les années 1980 et 1990, le burn-out était souvent associé à certaines professions dites à risque, notamment dans le domaine hospitalier, l'enseignement ou le service social. Progressivement, les chercheurs ont réalisé que l'épuisement professionnel n'épargnait aucun milieu, cadres, étudiants, sportifs de haut niveau, artistes, parents au foyer, travailleurs indépendants. Tout le monde peut être concerné. Le terme burn-out a même commencé à apparaître dans certains documents de l'Organisation mondiale de la santé, renforçant ainsi la reconnaissance de ce syndrome comme un problème de santé publique. De nombreux pays ont mis en place des campagnes de sensibilisation, des programmes de gestion du stress, voire des réformes de la durée du travail pour limiter le phénomène. Malgré ces avancées, on constate qu'un grand nombre de personnes ne réalisent pas qu'elles vivent un burn-out et se culpabilisent, pensant n'être que des paresseux qui ne font pas d'efforts. Les 5 étapes du burn-out méritent d'être comprises pour reconnaître à quel stade on se trouve. Phase de lune de miel, tout va bien, vous débordez d'énergie. Ensuite, le stress apparaît, la réalité vous rattrape, vous ressentez des difficultés à récupérer. La 3e étape, le stress chronique. 4e étape,
le burn-out. Vous n'avez plus la force d'affronter votre journée? Enfin, le burn-out enraciné. Soyez attentif à cette progression et consultez un professionnel. Dans la littérature, on trouve aussi des anecdotes historiques intéressantes. Par exemple, Winston Churchill, qu'on présente souvent comme un homme d'exception, a avoué avoir traversé de graves épisodes de dépression et de fatigue psychique qu'il nommait « mon chien noir ». Bien qu'il ne parle pas explicitement de burn-out, on peut y voir les manifestations d'un épuisement moral intense lié à la pression gigantesque de la Seconde Guerre mondiale. On pourrait aisément imaginer qu'aujourd'hui, dans notre vocabulaire moderne, on qualifierait ce type d'état de burn-out ou d'épuisement extrême plutôt que de simple paresse ou de laisser-aller. De même, des écrivains comme Honoré de Balzac, qui consommaient de grandes quantités de café pour écrire nuit et jour, ont témoigné d'états d'épuisement chronique. À leur époque, on leur parlait peut-être de nervosisme ou de neurasthénie, mais il est presque certain que, de nos jours, on rapprocherait leurs symptômes d'un burn-out. Toutes ces anecdotes historiques et exemples contemporains montrent que le burn-out n'a pas de frontières de temps, ni de classe sociale, ni de métier. Au contraire, il peut toucher n'importe qui dès lors qu'une implication excessive s'accompagne d'un manque de repos et de soutien. Il est donc vital de savoir reconnaître les signes et de ne pas les minimiser. Cela ne veut pas dire qu'il faut se complaire dans l'inaction ou refuser toute forme d'engagement. L'idée, c'est plutôt de mettre en place un équilibre sain, se fixer des objectifs, mais aussi respecter son rythme, prévoir des moments de détente et de coupure, discuter de ses difficultés plutôt que de les intérioriser, et cultiver une forme de bienveillance envers soi-même. Si vous sentez que vous ou une personne de votre entourage traversez une période de grande fatigue, d'absence de motivation, de détachement émotionnel, n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec un professionnel de santé. Un psychologue ou un médecin pourra vous aider à faire la part des choses, à évaluer si vous présentez un trouble de l'humeur, un burn-out ou simplement une passe de fatigue passagère. Les approches thérapeutiques varient. Psychothérapie, thérapie cognitivo-comportementale, intervention brève, programme de gestion du stress, parfois associé à un réaménagement du temps de travail ou à des congés médicaux. Le soutien social est tout aussi essentiel. En parler à vos proches, à vos collègues, peut permettre de rompre avec la culpabilité et l'isolement. Il est également très important de lutter contre la stigmatisation. Les préjugés autour de la santé mentale sont encore très présents. Beaucoup de gens hésitent à demander de l'aide, de peur d'être considérés comme faibles ou paresseux. C'est justement tout l'enjeu de la sensibilisation au burn-out. Montrer qu'il existe une différence fondamentale entre un manque de volonté et un épuisement qui dépasse vos capacités de récupération. Une personne en burn-out peut vouloir, de toutes ses forces, mener à bien ses projets, mais son corps ou son esprit ne suivent plus. Parfois, la meilleure solution pour prévenir ou guérir un burn-out, c'est simplement d'appuyer sur la touche pause, d'alléger sa charge mentale, de se reposer et de confier une partie de ses tâches à quelqu'un d'autre, au moins temporairement. Or, dans une culture qui valorise le dépassement de soi, où les médias sociaux regorgent de success stories et d'images de productivité parfaite, prendre du recul peut être perçu comme un échec, voire une faute morale. C'est pourtant tout l'inverse. Prendre soin de sa santé mentale est un acte responsable et courageux. Retenez que repérer les signaux du burn-out à un stade précoce augmente considérablement vos chances de revenir à un équilibre de vie satisfaisant. Si vous identifiez chez vous cette déconnexion émotionnelle, cette perte d'enthousiasme, cette irritabilité soudaine, ce désintérêt pour votre apparence ou votre vie sociale, n'attendez pas que cela s'aggrave au point de rendre toute activité impossible. Plus vous agissez tôt, plus vous aurez d'options, repos, discussions avec un supérieur hiérarchique pour aménager votre charge de travail, recours à un thérapeute, etc.
Il est essentiel de ne pas tomber dans le piège du « je dois m'en sortir tout seul, je n'ai pas d'excuses, je suis juste un paresseux ». Vos sentiments sont légitimes, et même s'ils ne correspondent pas exactement à ce que vit quelqu'un d'autre, ils méritent d'être entendus et pris au sérieux. Il est tout aussi important de partager ces informations avec votre entourage. Vous connaissez sûrement quelqu'un qui semble lent ou démotivé, et vous vous surprenez à le juger. Avant de conclure qu'il est simplement paresseux, interrogez-vous. Peut-être traverse-t-il un épisode de burn-out. Il se peut qu'il se sente déjà coupable, qu'il se taxe lui-même de paresse ou qu'il se compare négativement à ceux qui y arrivent. Lui apporter votre soutien, lui suggérer de consulter un professionnel ou simplement l'écouter sans jugement peut faire une énorme différence dans son rétablissement. Aujourd'hui, dans un monde de plus en plus compétitif, nos proches sont précieux. Nous voici maintenant à un moment crucial de la vidéo. J'aimerais vous rappeler pourquoi il est si important de lever le tabou sur le burn-out et de ne plus le confondre avec de la simple paresse. Le burn-out n'est pas un concept à la mode, ce n'est pas un caprice de gens fragiles ou un passe-droit pour les fainéants. C'est un véritable problème de santé publique, avec des conséquences économiques et humaines majeures. Les entreprises perdent en productivité, les systèmes de santé sont surchargés, et surtout, des milliers, voire des millions de personnes subissent au quotidien le poids d'une fatigue qui les empêche de vivre pleinement. Ériger une barrière claire entre burn-out et paresse, c'est permettre aux victimes d'être reconnues, soutenues, accompagnées. C'est aussi quelque part une bataille culturelle contre l'obsession de la performance et l'injonction permanente à tout donner sans jamais s'écouter. Pour toutes ces raisons, j'aimerais vous inviter à réagir dès à présent. Laissez un commentaire en bas de la vidéo si vous vous reconnaissez dans l'un de ces signes. Partagez votre expérience, vos conseils ou simplement vos interrogations. Votre témoignage pourrait aider d'autres personnes à réaliser qu'elles ne sont pas seules et qu'il existe de l'aide. Évidemment, n'oubliez pas de liker la vidéo si vous la trouvez utile et surtout, abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines publications. Nous proposons régulièrement des contenus sur le bien-être, la psychologie et le développement personnel, et votre soutien nous permet de continuer à produire des vidéos de qualité. N'hésitez pas non plus à partager cette vidéo autour de vous, à des collègues, des amis, ou toute personne dont vous soupçonnez qu'elle traverse un moment difficile. Parfois, un simple partage peut être le déclic qui amène quelqu'un à consulter un spécialiste et à entamer un chemin de rémission. Imaginez que vous puissiez aider un proche à éviter le point de rupture en lui faisant prendre conscience qu'il est simplement au bout du rouleau et non pas paresseux ou incapable. C'est exactement le genre de solidarité dont nous avons besoin pour combattre les préjugés et le manque d'informations. Alors, si vous ressentez ces 6 signes qui montrent que vous n'êtes sans doute pas paresseux, mais en burn-out, ne tardez pas à prendre les mesures qui s'imposent. Vous méritez de vivre une vie épanouie, avec vos projets, vos passions, vos rêves, sans vous épuiser jusqu'à la moelle. Vous méritez de vous lever le matin en ayant envie de faire des choses, plutôt que de vous sentir écrasé par la fatigue et la culpabilité. Vous méritez une existence pleine de sens, où la réussite n'est pas mesurée seulement à l'aune d'un dépassement de soi destructeur, mais à la capacité de concilier aspiration et bien-être. Encore une fois, si cette vidéo vous a été utile, je vous encourage vivement à laisser un commentaire. Dites-nous si vous avez déjà vécu un burn-out, comment vous l'avez surmonté ou quelles difficultés vous rencontrez encore. Partagez, abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. Cet espace est un lieu d'échange et de soutien, et votre participation est la bienvenue. Plus il y aura de personnes sensibilisées au burn-out, plus il deviendra facile de casser les mythes autour de la paresse et de prendre soin de notre santé mentale. À tous. Si vous connaissez quelqu'un qui traverse une période compliquée, envoyez-lui cette vidéo. Expliquez-lui ce que vous avez compris sur les différences entre la paresse et le burn-out. Peut-être qu'il s'y reconnaîtra et qu'il se sentira soulagé de mettre enfin un mot sur ce qu'il ressent.
Proposez-lui de l'accompagner pour consulter un professionnel ou de l'aider à trouver des ressources sur la gestion du stress. Rappelons-nous que, selon le sondage de 2010, 75% des adultes américains avaient déjà ressenti des symptômes de burn-out et que ce chiffre pourrait aujourd'hui être plus élevé encore. Nous avons tous intérêt à créer une société où l'on peut parler librement de ses difficultés, sans craindre le jugement ou la culpabilité,